Le livre de Smart Job, notre rubrique hebdomadaire, un livre, des auteurs, un auteur. On parle aujourd'hui de ce livre, Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Comment séduire vos candidats, fidéliser vos collaborateurs et développer votre business. C'est tout un programme qui est au cœur de l'actualité. Avec moi, l'une des co-autrices, Florence Marty. Merci d'être avec nous. Florence, je donne le nom de ces 3 drôles de dames qui ont écrit ce livre pour reprendre le nom de cette série. Christelle Defoucauld, vous-même et Laurence Tétrel. Vous êtes, vous, dirigeante d'Ancarel et co-auteur donc de ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que vous traitez d'un sujet dont on parle beaucoup. Oui. Beaucoup. Oui. Et vous faites des propositions, alors, finalement assez déroutantes et innovantes. C'est un peu ça l'esprit du livre, parce que la thématique, on la connaît. Oui. La marque employeur, c'est vieux comme l'histoire de l'entreprise. Oui. Fidéliser aussi. Oui. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans ce livre ? Alors, effectivement, vous faites bien de le dire. Merci évidemment pour votre invitation. Vous faites bien de le dire, la marque employeur, c'est un concept qui est ancien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à une limite dans les entreprises en termes d'attraction et en termes de fidélisation. C'est clair. On a des cycles de vie dans l'entreprise qui se sont considérablement raccourcis. Les gens partent. En fait, on ne passe plus, même pas forcément 5 ans dans les entreprises. Après 4-5 ans, on commence à se poser la question. C'est pas la grande démission, c'est pas le phénomène de grand... Un peu, non ? C'est pas... Alors, évidemment, ça a amplifié le phénomène parce que les gens sont en quête de sens, notamment dans leur activité, dans leur quotidien, dans leur travail. Donc, bien sûr, le phénomène a été amplifié, mais il était déjà présent depuis quelques années. Donc ça, c'est un phénomène lourd, difficile à gérer pour l'entreprise. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que, historiquement, les salariés rentraient dans les entreprises et puis faisaient leur carrière, en fait. Et puis attendaient finalement les opportunités. Il y avait une patience de la part des collaborateurs qu'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les salariés, peut-être du fait du chômage, je le pense, du fait que les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus faire cette promesse de carrière sur 15 ans, 20 ans ou même sur toute la vie professionnelle. C'est le monde de l'incertitude. Il y a un monde de l'incertitude et l'idée que chacun peut prendre finalement en charge sa propre carrière. Donc la thèse de ce livre, c'est de dire finalement la marque employeur, il faut l'inventer autrement, parce que les organisations sont en train d'être bouleversées. Avec un point particulier, j'aimerais vous entendre parce que c'est passionnant, c'est que non seulement les managers ont à gérer des salariés, mais ils ont de plus en plus à gérer des indépendants. Alors oui, c'est une des originalités du livre, il y en a encore une autre. Et je reviens quand même là-dessus. C'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, la marque employeur, c'est quoi ? C'est l'image que l'entreprise va véhiculer sur son marché. Et sur tout son marché. Évidemment, sur le marché de l'emploi, donc auprès de ses candidats, mais aussi dans son marché interne, auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès de ses clients et de ses prospects. Et évidemment auprès de ses prestataires et de ses fournisseurs, et notamment de ses indépendants. Donc ça, c'est la première grande idée, c'est que vous dites que la marque employeur ne sert pas uniquement à créer du bien-être au sein de l'entreprise ou à attirer les talents, c'est aussi de la communication plus large finalement. Clairement. Alors, la thèse concernant le bien-être, nous, ce qu'on prône dans l'entreprise... Vous dites bien-être, vous, c'est votre mot ? Moi, je dis être bien. D'accord. Oui, dans l'entreprise. Okay. Le bien-être, c'est un concept, en fait. C'est presque une idéologie. Être bien dans une entreprise, c'est un objectif. Tous les salariés, tous les collaborateurs doivent être bien dans leur entreprise. Alors que les personnes qui vont dans une entreprise pour dire j'y vais pour être mal, quoi. Exactement. Oui. Si ce n'est qu'il y a des entreprises qui proposent des conditions de travail où les collaborateurs ne peuvent pas être bien. D'accord ? Le bien-être, c'est une question qui est personnelle et qui est intime. Et être bien, ça veut dire mon environnement, ça veut dire... Exactement. C'est, est-ce que s'il fait moins 10 dans mon bureau parce qu'il n'y a pas de chauffage, il y a des entreprises pour lesquelles ça existe, bon bah là, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'on ne peut pas être bien, qu'on ne peut pas être performant. L'idée derrière, c'est toujours aussi la performance. C'est-à-dire comment créer un environnement de travail qui permette aux salariés de s'épanouir, de bien collaborer ensemble, évidemment d'être performants. Vous parliez des indépendants. Oui, ça c'est quand même une révolution quand même. C'est une révolution, vraiment. Bien sûr. Et c'est quelque chose, honnêtement, qu'on ne perçoit pas encore suffisamment dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises où plus de la moitié des effectifs sont des indépendants. On le sait, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres, mais ça arrive. Si on suit le modèle... C'est la tech, c'est quoi ? C'est la tech ? La tech, oui, évidemment, bien sûr. C'est classique. Oui. Et il y a d'autres secteurs qui commencent à être gagnés par l'indépendance ? Plutôt des domaines d'activité. On commence à externaliser les choses, mais avec des prestataires, des entre guillemets petits prestataires, c'est-à-dire des freelances, des indépendants. Aujourd'hui, on n'externalise plus forcément avec des sociétés, on va externaliser avec des consultants indépendants. C'est très nouveau. Ça vient d'où ? Ça vient directement du statut auto-entrepreneur. Mais évidemment.
qui a complètement libéralisé le travail et le travail indépendant. Et si on suit le modèle américain, d'ici 5, 10, 15 ans, Clairement. il y a peut-être 35%, voire davantage encore d'indépendants sur le marché. Mais attendez, si je vais au bout de votre logique, ça veut dire que le monde du travail se dérégule, mais qu'on est resté finalement avec un code du travail du XXe siècle, avec des règles de lien de subordination, et que le manager, il doit gérer à la fois des salariés et des indépendants. Mais pour l'indépendant, pour rester dans la thèse de votre livre, quelque part, la marque employeur, il s'en fiche, il est dans une relation de client. L'indépendant s'en fiche de la marque employeur ? C'est une question. Alors, je sens que je vais me faire tirer les oreilles. Oh là là. Je vais vous retourner la question. Est-ce qu'à votre avis, l'entreprise s'en fiche de ce que peut dire l'indépendant sur son entreprise ? Sûrement pas. Parce que c'est ça, la marque sûr. employeur. Bien sûr. La marque employeur, c'est pas comment est-ce que l'indépendant vit la relation, c'est comment il va la communiquer à l'extérieur. Vous savez, moi je suis comme Christelle Defoucault, qui est une influenceuse sur LinkedIn, Top Voice d'ailleurs, je le dis, 2022, donc elle fait vraiment partie... C'est une figure de LinkedIn. Tout à fait, depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, les indépendants sont très très présents sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais aussi sur Insta et aussi sur Facebook. Se dire que la communication aujourd'hui, elle échappe totalement aux entreprises aujourd'hui. Certaines personnes estiment que 80% de la communication des entreprises leur échappe parfaitement. Parce que c'est les ambassadeurs qui disent mal les choses. Enfin. Ce sont les ambassadeurs. Ces ambassadeurs, on croit que ce sont que les collaborateurs, mais ce ne sont pas du tout que les collaborateurs. C'est les clients, bien ce entendu. sont évidemment les clients, évidemment les anciens candidats, évidemment les anciens collaborateurs, mais aussi tous les indépendants qui ont pris le sujet des réseaux sociaux, parfois bien plus encore que les salariés, qui sont très présents et qui peuvent, eux, communiquer. À titre personnel, je communique énormément sur un client historique à moi que j'adore. Voilà, avec lequel je ne suis plus en relation parce qu'il se trouve qu'on a... Vous communiquez en bien, enfin je vois sourire. Je communique en bien. Vous l'aimez toujours. Je communique en bien et je l'aime important. toujours et je le soutiens et c'est important pour lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces indépendants qui sont parfois des anciens collaborateurs, d'où l'idée aussi de bien se quitter. On en arrive au off-boarding. On en arrive évidemment. Le bon traitement de la séparation. Le bon traitement de la séparation à deux égards. Un, déjà d'un point de vue humain. On va déjà se dire ça. La marque employeur, c'est pas non plus qu'un concept pour récolter du business. C'est aussi à un moment donné se dire comment est-ce que moi je peux être une entreprise responsable. C'est du bon sens humain, quoi. On traite bien les gens, même quand on se sépare. On va essayer. C'est comme dans un divorce. Il faut essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà. Pourquoi est-ce que ça se passe pas toujours bien ? Dans une relation de travail, c'est comme dans une relation personnelle, vous le dites très bien, vous parlez de divorce, c'est un peu ça. Il y a énormément d'émotionnel, y compris au niveau professionnel. Évidemment. Et l'émotionnel, il est aussi bien du côté du collaborateur que du côté du manager, ce qu'on a tendance à vraiment négliger, que du côté des ressources humaines, qu'on ignore parfaitement. Sachez que... Ça, c'est l'ancienne DRH qui parle. C'est bien sûr. C'est... très difficile humainement de gérer le départ de quelqu'un et on n'a pas le droit de se plaindre en tant qu'RH quand on le fait. Parce que celui qui vit le départ, c'est l'autre. Et pourtant, il y a une réalité qui est une réalité émotionnelle. C'est très difficile de faire souffrir quelqu'un. Évidemment, et surtout de lui annoncer que c'est terminé. Bien sûr. Parce qu'il y a un caractère déceptif, émotionnel, douloureux. Et c'est très difficile d'accepter qu'il s'en aille. C'est-à-dire que c'est pas seulement... C'est souvent un crève-cœur. Aujourd'hui, c'est plus seulement... demander à quelqu'un de quitter l'entreprise, c'est aussi accepter qu'il parte. Et là, il y a une phase émotionnelle, il faut le dire. On se sent trahi en tant qu'employeur. Les managers qui se sont énormément investis auprès de leurs collaborateurs pour développer leurs compétences, etc. Mais ils n'ont pas du tout envie de les voir partir ailleurs. Florence, quand même, ça aurait dû être d'ailleurs ma première question, mais 3 actrices qui connaissent parfaitement cet univers, qui sont des spécialistes, on vient de les citer. Destiné à qui ce livre sur quel diagnostic vous vous êtes dit toutes les 3 autour d'un verre, il faut impérativement l'écrire ce livre, parce que vous aviez une cible, vous saviez à qui vous parliez. Alors on a une cible, la cible elle est quand même extrêmement large. C'est évidemment les RH, évidemment les managers, évidemment les dirigeants d'entreprise, mais en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure où on avançait dans l'écriture du livre que ça sert à tous les collaborateurs. À savoir aussi qu'est-ce qui se passe finalement dans les coulisses des entreprises. Bien sûr. Parce qu'il y a énormément de questions au niveau RH, au niveau managérial que les collaborateurs ignorent parfaitement et qui sont des questions qui sont parfois
très difficile à aborder pour les entreprises et il est bien difficile de trouver des réponses. Quand on parle de gestion de carrière, par exemple, les collaborateurs voient la gestion de carrière d'un point de vue individuel, de leur point de vue personnel. Ils ont bien raison. Normal. D'accord, mais il y a vraiment des coulisses. C'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment d'une complexité infinie, la gestion de carrière pour les entreprises. En conclusion, votre livre nous éclaire aussi sur le fait que l'entreprise, elle n'a plus le choix que de se transformer. Sinon, elle perdra ses collaborateurs ou elle n'arrivera pas à recruter. Les deux sont intimement liés. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que si on veut exister sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, nous, on appelle ça un employeur de marque. Eh bien, évidemment, il va falloir développer une belle marque employeur. Et il va falloir communiquer. Ça va être le seul moyen d'attirer. Moi, je crois... Vous avez bien inversé, hein. Être bien, bien-être, employeur de marque, c'est intéressant. Employeur marquant aussi. Et l'employeur marquant peut l'être positivement ou négativement. Ce que je crois véritablement, c'est que le prochain marché le plus concurrentiel dans les 10 prochaines années, c'est le marché de la compétence. C'est ça qui va distinguer et qui va permettre aux entreprises de se distinguer et de rester compétentes. Et pourquoi ? Parce que les entreprises, d'un point de vue économique, ont impérativement besoin de s'adapter. Oui. Et on ne peut pas s'adapter si on n'a pas les compétences, soit en interne, soit les ressources en externe. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur tous les axes forts de ce livre, sans l'avoir spoilé, pour dire comme les jeunes. Non, c'est pas spoilé. 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Christelle Defoucault, Florence Marty, Laurence Tétrel, je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Et c'est aux éditions Erol avec cette belle couverture que vous venez de découvrir. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Et bon vent. Votre livre est sorti le 27 janvier dernier. Il est sorti le 27. Et si je peux me permettre, allez-y. On a aussi une conférence avec Christelle Defoucault pour toutes les entreprises qui veulent être des employeurs de marque. Elle est où ? Qui s'appelle Marque Employeur, même pas peur. Bon. Et ça, va falloir nous contacter. Allez donc sur LinkedIn, vous savez de quoi on parle. C'est votre réseau à vous, les chefs d'entreprise. Merci à vous. Merci à très beaucoup. Bientôt. Merci. On fait une courte pause et on va accueillir les experts de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. D'un côté, la productivité, vous avez vu, qui baisse. Mais bon, le marché de l'emploi est très dynamique. On va essayer d'en savoir plus. On va s'intéresser aux indépendants, tiens, avec un projet de loi qui va être voté et qui va permettre d'offrir un statut plus protégé. Et puis on s'intéressera à la marque employeur dans la fonction publique. Bah oui, la fonction publique se met à faire comme les grandes entreprises. Et oui, évidemment, ça fait écho à votre livre, Florence Marty. On fait une courte pause et on se retrouve juste après.